aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Salon du Livre 2016. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, j'ai des problèmes avec ma caméra, c'est flou, mais je voulais vraiment la faire, donc tant pis la qualité. L'important c'est le contenu comme on dit. Donc pour le Salon du Livre 2016, j'ai pu y aller malheureusement qu'une seule journée, c'était le dimanche, donc dernier jour. Pourquoi j'ai choisi ce jour-là? Donc comme je viens d'expliquer, je travaillais et en plus il y avait la dédicace de Solange te parle, Ina. Je voulais vraiment la rencontrer un peu plus cette fois. Je suis allée en compagnie de mon compagnon et d'un blogueur livre qui s'appelle Pascal du blog Le Petit Panda, je vous mettrai en lien. Avant de commencer, qu'est-ce que j'ai pensé en général du Salon du Livre? Alors cette année j'ai trouvé le prix extrêmement cher, j'ai failli ne pas y aller à cause du prix parce qu'à deux ça nous a coûté quand même 18 €. C'est une somme que j'avais prévue pour l'achat de livres, donc concrètement oui j'ai explosé mon budget en allant juste au Salon du Livre. J'ai rien acheté d'énorme là-bas, juste des petits bouquins et vraiment j'étais déçue de ça, enfin j'aurais aimé acheter plus. Je n'ai pas pu financièrement à cause du prix de l'entrée. Je trouve ça exagéré de nous faire payer aussi cher une entrée, sachant que dans une librairie on ne paye pas l'entrée, dans une bibliothèque non plus. Là c'était extrêmement cher, je trouve ça exagéré. Sachant que les marques payent déjà leur stand, enfin les maisons d'édition payent déjà leur stand pour être présents et on peut faire participer financièrement les visiteurs, mais enfin après pour moi des 2-3 € c'est déjà énorme vu le nombre de visiteurs qu'il y a. Là on passe de 6 à 10 €, enfin c'est vraiment exagéré. Donc je pense que l'année prochaine, si c'est les mêmes tarifs, je n'irai tout simplement pas au Salon du Livre. Commencer sur une meilleure note, donc il y a eu la dédicace de Ina du livre Solange te parle. Voilà, je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente et aussi dans le book haul de janvier. Donc j'avais expliqué que j'avais adoré ce livre et j'ai eu le droit à ma petite dédicace, voilà, pour Delphine, avec amour. Vraiment Ina elle est adorable, on a même pu faire un selfie avec Pascal et Ina tous les trois pendant la dédicace. Bon, elle est un peu floue mais c'était vraiment sympa, je la mettrai sûrement en petit slide dans la vidéo. Et je l'ai vraiment trouvée adorable, enfin je savais déjà quel type de personne c'était, enfin elle est très timide mais ça c'est normal, enfin moi je serais exactement pareil qu'elle quand des personnes aiment ce qu'on fait mais qu'on ne connaît pas les personnes, c'est vrai que c'est assez délicat. Mais en tout cas, vraiment je ne regrette pas d'être allée à sa dédicace. Ensuite il y avait une deuxième dédicace d'Antoine de Maximi. Alors personnellement j'y suis pas allée parce que je l'avais déjà rencontré en janvier, en plus le 18 janvier pour mon anniversaire. Et du coup j'ai préféré laisser ma place à d'autres personnes, j'allais pas... Enfin il m'avait déjà dédicacé un livre, je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir lui dire d'autre. Et puis c'est vrai que moi aussi je suis timide, hein, donc j'aurais pas été très à l'aise, même si c'est une personne super adorable. Je pense que toutes les personnes qui l'ont rencontré se rendent compte à quel point c'est la même personne que dans ses vidéos, notamment J'irai dormir chez vous. Et donc qu'est-ce qui avait été à l'époque mes dédicaces, c'était en fait les mêmes qu'au Salon du Livre. J'ai pu passer devant le stand avant qu'il arrive et j'ai vu qu'en fait il dédicaçait à J'irai dormir chez l'homme qui brûle, donc le festival Burning Man. Et avant d'aller dormir chez vous, son roman qui raconte son histoire personnelle, comment il est arrivé à faire l'émission J'irai dormir chez vous. On découvre le métier de tout ce qui est grand reporter, que ce soit les caméramans, les journalistes qui sont sur les terrains de guerre, qui sont envoyés là-bas. On ressent vraiment leur passion de leur métier. Et aussi, je trouve que ça pousse à aller plus loin, que malgré les barrières qu'on peut nous mettre dans la vie, quand on y croit, on peut y aller, on peut foncer et croire en nous. Et c'est vraiment ce qui a amené Antoine de Maximi là où il est. C'est vraiment, il croyait en lui et il est allé au fond des choses et il a réussi ce qu'il voulait pour le moment. C'est un livre qui me plaît énormément. En plus, ça m'a permis de me replonger dans tout ce qui est l'univers des documentaires animaliers ou nature.
Notamment, enfin, quand je regardais petite, le commandant Cousteau, mon père avait pratiquement tous ses VHS, donc je regardais ça en boucle, sur les fonds marins, sur la vie des dauphins, enfin je suis une passionnée des dauphins en plus, donc tout cet univers-là, ça m'a refait plonger dedans avec Avant d'aller dormir chez vous. Donc c'est un livre que je recommande fort. Ah oui, aussi, petite boulette que j'ai fait pendant le salon du livre, il y avait Delphine de Vigan, Vigan, je ne sais pas comment on dit, de Vigan, qui dédicaçait ses livres. Et en fait je me suis dit, ah mais je connais pas cet auteur, enfin je suis mal à l'aise en fait d'aller faire une dédicace d'un livre dont je connais pas l'auteur, je préfère acheter les livres de mon côté, savoir si j'ai aimé avant pour le dire en fait à l'auteur. Et du coup, je me suis dit, ah non, Delphine de Vigan, enfin je l'ai jamais lu, donc j'ose pas aller à la dédicace, etc., d'acheter son livre. Grosse erreur, en fait, j'avais déjà lu Delphine de Vigan dans le roman Nous et moi, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma, et j'adore ce livre, enfin je l'ai lu il y a pas très longtemps en plus, et je l'avais dévoré, enfin il est pas très gros non plus, mais vraiment, ça m'avait vraiment touchée de parler d'une jeune fille qui vit dans la rue, etc., qui n'a pas les mêmes repères que les autres et qui est hébergée par une jeune fille à peu près de son âge. Et en fait j'étais dégoûtée parce que si j'avais su j'aurais acheté son livre et en plus je me l'aurais fait dédicacer, c'était son nouveau livre, je me rappelle plus exactement le nom. Mais en tout cas, je m'en suis rappelé genre le lendemain que j'avais en rangeant mes livres dans mes bibliothèques que j'avais un livre de Delphine de Vigan. Alors c'est fini pour tout ce qui est dédicace, là on va parler découverte. La découverte qui m'a plus marqué que j'ai fait au salon du livre, c'est un distributeur de romans. Donc en fait comment ça se passe, c'est en gros un distributeur où on choisit le nombre de minutes auxquelles on a consacré à la lecture. Par exemple on a 1 minute de temps libre, je sais pas, en attendant son train à la gare par exemple, on va appuyer sur le bouton 1 minute et là on va nous sortir un roman, un billet comme un ticket de caisse mais qui se lit en 1 minute. Et là j'en ai un qui dure je crois 5 à 10 minutes, je l'ai pas encore lu, mais c'est genre le principe est juste génial. Donc là c'est un peu grand, tout ne rentrera pas dans la caméra, mais là il me semble que c'est 5 minutes de lecture et je trouve l'idée géniale. Et c'est fait par Short Édition Jeunesse avec Zagatube. Et je pense que c'était un test un peu qu'ils faisaient au salon du livre pour voir la réaction des gens et faire découvrir aussi le concept. Et vous voyez j'en ai d'autres, en plus il y a un petit ruban pour accrocher sa lecture. Dedans il me semble que j'ai 1 minute et j'ai 2 minutes. Donc là ça doit être 2 minutes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment génial comme principe. En plus on peut partager ça facilement autour de nous. Et là c'est 1 minute. Vous voyez, c'est génial. Pour ceux qui adorent lire, mais même pour ceux qui n'aiment pas forcément lire, je trouve que ça ouvre un peu plus la lecture à la portée de tous. Donc je trouve ce principe génial. Je sais pas du tout s'ils vont faire ça payant ou gratuit par la suite. Mais même si c'est payant, je vais dire, si tu payes, je sais pas, 50 centimes ton histoire de 1 minute, comme Le Lion et Laura de Jean de La Fontaine, en plus on revoit nos classiques. Je trouve ça vraiment génial. On sort un peu maintenant de tout ce qui est nouveauté au niveau numérique et on retourne justement vers le papier. Et tout en étant utile, en occupant les gens pendant quelques minutes dans des lieux où parfois on s'ennuie, comme, j'arrête pas de dire, comme les gares. Hein. Je passe énormément de temps dans les gares et des fois je m'achète un magazine parce qu'il y a un kiosque à côté, mais parfois c'est juste histoire de lire quelques minutes parce qu'au final, après, une fois que je suis dans le train, je replonge dans mon roman, etc. Alors que ça, c'est génial, ça me permettrait de patienter pendant que mon train arrive quelques minutes. Donc ça c'est vraiment la grosse découverte et j'ai hâte que ce concept se démocratise et qu'il soit lancé dans des lieux publics. Je sais pas si vous connaissez déjà le principe, mais en tout cas c'est vraiment tip top. Au niveau de mes achats, du coup comme je précisais avant, vu le prix de l'entrée qu'on a payé 18 € en tout à deux, ça a vraiment freiné mes achats, mais j'ai quand même craqué pour 2 livres. Alors,
il y a Fuck les régimes de Chloé Hollings. Alors franchement je l'ai pas encore lu. C'est mon copain qui m'a dit ah Daphine regarde ça va t'intéresser. Alors sachez que je ne fais pas de régime, je suis anti-régime, mais du coup je me suis dit ça va sûrement aller dans mes façons de penser. Fuck les régimes et peut-être les prêter aux femmes autour de moi qui se détruisent le corps à faire des régimes alors que c'est pas la solution. Donc voilà, donc je trouve qu'en plus ça a l'air d'être un livre léger, comme je lis plutôt des romans policiers en général. C'est un peu comme le livre de Solange de Parle, d'ailleurs c'est la même maison d'édition, Payot Rivage. Et j'aime bien justement les livres un peu légers comme ça, entre deux lectures assez lourdes, surtout psychologiquement. Et du coup, comme je viens de dire que j'adore les romans policiers, j'ai acheté Le Dévouement du Suspect X de Keigo Higashino. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce qu'il est dans la sélection du mois de février, il me semble, ou de mars, je sais plus, de Mango Salt. Donc je vous ai déjà parlé, la communauté sur Facebook. Alors de toute façon j'ai toujours du retard sur leur lecture parce que j'ai pris en décalage les lectures du mois. En général j'ai toujours 1 ou 2 mois de décalage sur les lectures du club. Ce livre vraiment me plaisait énormément, tout simplement parce que c'est un roman japonais. J'adore le Japon comme vous le savez, et en plus l'auteur est d'Osaka, la ville où j'ai vécu quelques mois. Et en fait j'ai encore rarement lu des livres japonais. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment j'ai du mal à me tourner vers les livres japonais. Et en plus c'est un roman policier, donc là c'est vraiment le livre parfait qu'il me faut pour découvrir la lecture japonaise. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. De toute façon je vous ferai une revue dessus pour vous donner mon avis. Alors pour finir cette vidéo, pour conclure au niveau du salon du livre, franchement ça a été un plaisir d'y aller. En plus j'ai pu voir Pascal, mon ami blogueur, et voir des auteurs comme Ina de Solange te parle, et voilà, enfin vraiment pour moi le salon du livre c'est un moment de partage, de découverte parmi les passionnés du livre. Mais franchement si les tarifs c'est les mêmes l'année prochaine je n'y retournerai pas, et je trouve ça fortement dommage parce que à deux c'est pas possible, 18 € de budget. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis sur le salon du livre Paris 2016 si vous avez pu y participer, combien de jours vous êtes restés, quel auteur vous avez découvert, vous avez pu rencontrer, quelles sont justement les découvertes littéraires que vous avez faites. N'hésitez pas à partager toute votre expérience en bas de la vidéo, ou sur mes réseaux sociaux, ou même sur mon blog. N'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!